la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Alléluia. Descend sur nous. Ce n'est ni par la force, Alléluia. ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Et Esprit Agis à nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Et bien Comme les jours de la Pentecôte. Sambenanga. comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Oh, toko yemba, toko bina, eh. Alléluia. Alléluia. Toko bina, toko kumisa Messia. Alléluia. Alléluia. Yemba, Alléluia. Akumisama. Oh, Asantolama. Solama. Anetolama. Akumisama. Akumisama. Asanjolama. Asantolama. Netolama. Anetolama. Libela na libela. Yemba. Akumisama. Asantolama. Anetolama. Libela na libela. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est le mois de la Pentecôte. C'est le mois du Saint-Esprit. Comment? Soyez connectés. Veillez partager, invitez les uns et les autres. Appelez le frères et sœurs. Dis-leur que le programme a commencé. Bien-aimés, nous sommes pendant le mois du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Le mois de la manifestation. Et en ce midi encore, le Saint-Esprit s'en va nous révéler des choses cachées. Aïe, 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 aïe. Holy Ghost. Bien-aimés, balancez vos likes. Balancez vos fleurs, vos cœurs. C'est notre façon de nous manifester en ligne. Ne restez pas stagnante car c'est la fête. Le Saint-Esprit est là, le Paraclet. Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Messia. Alléluia na Kristo. Abokina lokumu nyonso. Molongo mobimba. Likolo pelase. Bien-aimés, comme je disais tantôt, c'est notre programme qui est baptisé le mois de la Pentecôte, autrement dit le mois du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous allons beaucoup parler sur lui. Et il s'en va se manifester. Nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en ce midi encore, le Saint-Esprit va nous révéler des choses cachées, comme je disais tantôt, le samedi de la Pentecôte. Et avant de commencer notre enseignement, la révélation que Dieu va nous donner en ce midi, nous allons commencer d'abord par la prière. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce encore en ce midi du 8 mai 2021. Car c'est ton mois. Nous voulons dédier ce mois à toi. Nous voulons te dédier ce week-end. La Bible déclare, lorsqu'on parlera de ton nom, lorsque ton nom sera glorifié, tu attireras plusieurs.
tu opéreras. Nous allons voir la manifestation parce que nous voulons parler de toi. Seigneur, nous prions ta grâce, ta miséricorde sur nos vies. Là où nous avons négligé, là où il y avait des erreurs, là où il y avait des retards, Père, nous te demandons pardon. Les dieux miséricordieux, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Parce que nous voulons à ce midi t'écouter. Nous voulons parler de toi. Saint-Esprit, parle-nous, révèle-nous des choses cachées. Et qu'en ce midi, je sois poussé par toi. Merci pour ta présence, car tu es là. La Bible déclare là où 2, 3 sont assemblés à ton nom, tu es là. Merci pour ta présence. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. Et que ta main soit sur la vie de tout un chacun. Et que ta main de grâce, ta main de protection, ta main de faveur, ta main avantagée soit sur la vie de tout un chacun. Afin qu'en cette semaine, en ce mois, nous ayons de l'avantage. Soit glorifié, soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tous répondu. Amen, 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 amen. Merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour vos manifestations en ligne. C'est le temps de l'évangélisation, ce n'est pas le temps de honte, de peur. Bien aimé, c'est le moment d'annoncer l'année de grâce. C'est le moment d'annoncer l'évangile, car c'est le Saint-Esprit qui agit. Nous bénissons l'Éternel pour notre grand thème du mois, le mois du Saint-Esprit, le mois de la Pentecôte. Bien aimé, bientôt la Pentecôte sera manifeste. Bientôt nous allons fêter la Pentecôte, c'est le 23. Le 23 mai, je pense que c'est le 24, oui, 24 mai. Ce sera un grand dimanche. Mais comme nous sommes dans ce mois qui parle de lui, à cause de ça, nous voulons continuer à parler de lui. On avait parlé sur la manifestation du Saint-Esprit, on a été bénis. Et on avait dit la première manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, que le monde attend, la révélation du Fils de l'homme, c'est l'amour. Oui, on peut opérer des miracles. Il peut y avoir des guérisons, des miracles partout. On peut remplir l'église. On peut implanter, bâtir des églises. On peut bien beau parler français, anglais. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas l'amour, le Saint-Esprit est attristé. C'est une honte totale pour le corps du Christ. Le monde entier attend la révélation de l'amour de Dieu en l'église. Parce que dans le monde, il y a tout. Mais le monde a manqué l'amour. Satan s'appelle la haine. Satan n'a pas la haine, mais il est la haine. C'est lui la haine de l'humanité. Et il nous a haïdé le fondement de ce monde. Mais notre Dieu, notre Seigneur, Jésus s'appelle l'amour. Il nous a aimés avant qu'on soit conçus dans le ventre de nos mamans. Jésus, notre amour. Et il m'a dit de te dire, la première manifestation, c'est que Dieu attend de nous. Oui, c'est bien beau avoir des miracles, de l'argent. Mais aussi le temps qu'on n'a pas d'amour. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste à nous. Par l'un des fruits que Dieu attend, l'amour. En ce moment-là que le monde dira que nous sommes de Dieu. En ce moment-là que les gens verront la différence entre nous et les hautains et les païens. Soyez bénis. C'était certainement un petit rappel à ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit. Mais en ce midi, nous allons parler sur le Saint-Esprit, notre avantage. Aïe, 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 aïe. Que Dieu bénisse sa servante l'évangéliste Fidélia Bikamwa Nankolo. Là où tu es, que Dieu te comble au nom de Jésus. Nous avons été bénis le mercredi et nous allons continuer toujours dans cette phase. Dans cette onction de l'avantage du Saint-Esprit. Bien-aimés, partagez, s'il vous plaît, partagez les messages. Commentez, likez. Rappelez aux uns et aux autres que le programme a commencé. C'est waouh ce soir, en ce midi. Dieu va nous parler. La personne qui a de l'avantage a de l'ampleur sur toi. La personne qui a de l'avantage est au-dessus de toi. La personne qui a de l'avantage, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Nous voyons même dans le football, au stade, lorsqu'une équipe mène 3-0, cela veut dire qu'ils ont de l'avantage par rapport à l'équipe qui
qui est menée, qui gagne la bataille, qui a de l'avantage sur ta vie. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie d'avantage. Nous devons avoir de l'avantage. Sans l'avantage, c'est comme quelqu'un qui a manqué la faveur, le privilège. Alléluia. Évangéliste, soit béni. Dieu nous a parlé de l'avantage et il a dit, hein, nous devons faire de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, notre avantage. Dieu veut voir cette année, ce mois, que le Saint-Esprit soit notre avantage, notre privilège. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel ta joie, fais de l'Éternel, du Saint-Esprit ton avantage. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, nous avons privilégié beaucoup de choses. Nous avons avantagé, nous avons fait de l'avantage de beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de l'Évangile. Nous avons nourri ce corps. Nous avons habillé ce corps. Mais à quoi sert habiller ce corps? À gagner tout. Après demain, nous avons de l'avantage pour aller en enfer. C'est le temps d'annoncer l'évangile. C'est le temps de nourrir la maison de Dieu. C'est le temps de privilégier le Saint-Esprit. C'est le temps maintenant de privilégier l'œuvre de Dieu. Avant d'entrer dans notre sujet, dans la profondeur de notre sujet, nous allons lire notre texte de base. Saint-Esprit de Dieu. Holy Ghost. Bien, nous allons lire dans Jean 16, 7 à 14. Jean 16, 7 à 14. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous a dit par rapport à l'avantage. Et nous allons voir sur comment l'ennemi a pris de l'avantage. À cause de ça, nous ne pouvons rien faire parce que quelqu'un a pris de l'avantage. Il nous a précédés. Il n'y a pas d'avantage. Même dans le travail, ce n'est pas facile. J'ai lu au nom de Jésus, Jean 16, 17 à 14. La Bible déclare, cependant je vous ai dit la vérité. Là c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui nous parle maintenant. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantagé. My God. Non, 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 non. Jésus, tu es merveilleux. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas vers vous. Ah bon? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui? Le Saint-Esprit. Qui? Notre avantage. Qui? Notre privilège. Qui? Notre bénédiction. Le Saint-Esprit. Mais il faut que Jésus s'en aille. Préparer la place. Il faut qu'il s'en aille. Pour que nous ne restions pas orphelins de père et de mère. Il faut qu'il s'en aille. Pour que nous ne restions pas isolés, confinés. Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle. Nous continuons la lecture. Voici maintenant la mission du Saint-Esprit quand l'avantagé sera venu. My God. 8. Quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? La première mission du Saint-Esprit sur la terre, dans nos vies. Il va nous convaincre. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. 12.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas comprendre le mystère, la révélation. Mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Ah, tu vas comprendre la révélation de Dieu au nom de Jésus. Parce que c'est lui le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous fait expliquer la révélation de Dieu. La grandeur. À cause de ça, il fallait qu'il ne vienne. Il fallait qu'il soit là, le Saint-Esprit. Voici sa mission. Pas seulement pour nous convaincre. Nous descendons encore. 13. La mission du Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la présence de Dieu. C'est lui qui convainc. C'est lui qui nous pousse à faire du bien. Bien-aimés, nous sommes conduits par qui et par quoi? Tout ce que tu fais, est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc, qui te pousse, qui te conduit à tuer, à haïr, à ne pas venir à l'église, à ne pas prier, à empoisonner quelqu'un, à détester ton frère et ta soeur, à parler mal de ton frère et de ta soeur? Est-ce que tu es conduit par lui? Aïe, 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 aïe. Voici la mission encore. Troisièmement, pas seulement nous conduire dans la vérité, pas seulement nous convaincre, il dit encore, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit qui est capable de te prédire, de t'annoncer des choses à venir, de prédire même ta vie, la vie de tes enfants. Aïe! Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui demander ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui doit arriver demain dans ta voyage? Dieu connaît ton avenir, le Saint-Esprit. 14e mission pour clôturer la lecture. Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous restions dans la honte, bien-aimés. Non. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Regardez, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas si c'est le malheur, la souffrance, l'abandon. Mais Holy Ghost, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, c'est mal, ce qui t'est arrivé, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le paraclet. Bien-aimé, je vais parler de l'avantage. Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils étaient contents, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. Jésus-Christ était là. Ils n'avaient pas peur parce que Jésus le défendait. Parce que quand il y a un problème, Jésus leur parlait. Ils étaient dans l'ambiance. Il y avait 5000, la foule qui suivait Jésus. Parce que Jésus opérait des miracles. Mais oh, Jésus avait une mission. Jésus ne devait pas rester sur la terre éternellement. Il était venu pour leur enseigner, pour leur préparer le terrain, le chemin. Parce qu'il devait faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que le monde dessus est détruit. Il y a un avantage. Quelqu'un a pris de l'avantage sur la terre. Pour engloutir, pour détruire, pour dérober. À cause de Jésus dans sa mission, il voulait qu'il s'en aille pour que l'avantage revienne à nous. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas chasser une mouche. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à pleurer. Jésus, pourquoi tu vas nous laisser? Où veux-tu aller? Mais n'est-ce pas, nous avons tout quitté? N'est-ce pas, nous prions, nous avons gêné, nous avons semé. Voici des murmures. Ils ont commencé à avoir peur. Ah, mais Jésus leur a dit la vérité, leur a promis. Il dit, Pierre, Jean, mes disciples, mes enfants, laissez-moi m'en aller.
si je ne vais pas au Père, il n'y aura pas de l'avantage. Si je ne m'en vais pas, l'ennemi va vous engloutir. Satan va vous écraser. Parce qu'il a arraché les clés de la mort et de ces jours de mort. Ma mission, moi Jésus, c'était pour que je meure. C'était pour que je sois sacrifié à la croix. Ma mission Jésus, c'était pour vous préparer le chemin. Mais comment vous sauver si le Saint-Esprit ne vient pas? Les disciples ne comprenaient pas. Et ils voulaient rester avec Jésus. Parce que Jésus les défendait. Parce que Jésus était là, la foule. Ils ne savaient pas qu'ils devaient prendre maintenant les clés pour commencer l'œuvre de Dieu. Maman, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu dis que les gens t'ont abandonné? Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu es isolé? Oh, les gens ne s'occupent pas de moi. Je ne comprends pas. Je suis seul, abandonné de moi-même. Non, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il est avantageux qu'il s'en aille. S'il ne s'en va pas, le consolateur ne va pas revenir à nous, sur nous, avec nous. Jésus est allé au ciel pour nous préparer la place afin de nous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. My God! Soyons dans la joie, dans l'allégresse, CMV, Centre missionnaire de victoire, Ecclésia, corps du Christ, enfant de Dieu, pasteur, écoutez, nous avons quelqu'un qui est venu remplacer, continuer la mission, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le moment pendant lequel nous devons le magnifier, l'exalter, le glorifier, le Saint-Esprit, le Paraclet. Ce n'est pas vous qui allez faire la mission, mais c'est lui le Saint-Esprit. À cause de ça, il a dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de peur, ni de timidité, mais de force qui crie, Abba Père. Les chrétiens ont même peur, honte même de témoigner à l'église. Même pour publier une photo sur Facebook, ils ont peur. Le Saint-Esprit est venu, sa mission c'était quoi? Pour nous convaincre du péché, du mal. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, change ta prière. Si ton enfant fait du mal, ton mari, ta femme, ou quelque chose qui te dérange, dis au Saint-Esprit, convainc mon enfant. Longaye. Personne ne peut s'opposer au Saint-Esprit. Maman, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Prie le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, convainc mon enfant, convainc ma fille, convainc mon mari. Convainc, le Saint-Esprit est capable de convaincre à Colonga. Qui peut gagner le Saint-Esprit? Ah, il va gagner ton mari. Ah, j'ai dit le Saint-Esprit va gagner ton enfant. Ton enfant changera. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Mais le Saint-Esprit va convaincre ton enfant du péché. Il va convaincre ta fille, oh, de sa mauvaise voie. Elle reviendra. Comment? Parce que les gens ne croient pas au Saint-Esprit. Les gens ne savent même pas que le Saint-Esprit, nous battons. La Bible dit, notre combat, ce n'est pas un combat de la chair. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens. Ce n'est pas parce que mes enfants viennent à l'église, moi je les ai gagnés. Mais c'est le Saint-Esprit qui a convaincu mes enfants. Nous avons vu aussi des enfants de pasteurs. Les uns prient là-bas, les autres là-bas. Même les enfants de même père. Ils ne prient pas dans une même église. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Ils se sont dispersés. Qui les a dispersés? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Prie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de rassembler tes enfants. Il est capable de ramener ton mari qui est parti. Il est capable de saisir, de changer ta femme qui est devenue comme Jézabel à la maison. Avec des selfies. Une femme dans la maison, selfie, distraction, Instagram, des publications, pas de versets bibliques, de je ne sais quoi. Mais le pasteur, prie pour ta femme. Vous savez, la force d'une maison, c'est la femme. Mais la femme, le monde a pris de l'avantage sur elle. Prie dans ta maison, tu vas aller quelque part, tu veux déposer un CV. Prie le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, convainc ses patrons, convainc ses directeurs. Le Saint-Esprit est capable de convaincre l'ambassade, l'ambassadeur pour te donner le visa. Madjabou, bah!
carton jaune et vert, pardon. Toi, tu n'auras pas jaune. Parce que nous avons peur. Comment je vais faire? La Bible dit, le cœur des rois est dans la main du Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de diriger. Si le Saint-Esprit ne touche pas personne, si le Saint-Esprit n'ouvre pas personne, bien aimé, sois dans l'allégresse, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant, au-dessus des rois. Il est capable de toucher l'ambassade pour te donner le visa. Bah, vert. Vert veut dire l'accès, l'ouverture, l'autorisation. Le Saint-Esprit est capable de changer ton mari. Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu t'occupes de surveiller? Tu es où? Qui t'a appelé? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un peu ton téléphone. Est-ce que toi tu peux changer une femme? Tu peux changer un homme? Qui t'a appelé? Donne-moi le téléphone. Tu vas où? Je vais commencer à te suivre. Tu vas attraper AVC. Qui peut contrôler une femme? Qui peut contrôler un enfant? Est-ce que moi je peux contrôler mes enfants? Mais je remets mes enfants entre les mains du Saint-Esprit. Je remets l'église entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit contrôle l'église. Convainc mes enfants. Le Saint-Esprit est capable de convaincre une fille prostituée. Une fille qui a figué. Il est capable. Holy Ghost, la Bible déclare, sa main n'est pas courte pour changer, pour convaincre. Le Saint-Esprit va rassembler tes enfants. Il mettra la paix, l'amour dans ta famille. Vous ne serez plus divisés. Car celui qui divise s'appelle Kadiam Pemba, Mukube, Zabolo. Prie pour ton mari, ne te fatigue pas, frère, soeur. Prie pour ta femme, prie, continue à prier pour tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui est l'opérateur de miracles. Toi, prie. Deuxième émission du Saint-Esprit. Il est venu pour nous amener vers la vérité. Dans la vérité, c'est le Saint-Esprit toujours. Il ne nous amène pas dans le mensonge, dans le ténèbres. Quand tu viens dans la présence de Dieu, comme tu me regardes là, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu, qui t'a amené dans la présence de Dieu. La personne ne peut venir à Dieu sans que le Saint-Esprit ne l'attire. Le Saint-Esprit attirera les fidèles dans cette église. J'ai dit, le Saint-Esprit va toucher Sherbrooke. Les gens viendront. Ce n'est pas par mon effort, ce n'est pas par ma prière, mais par le Saint-Esprit. Cette église sera remplie. Je crois au miracle. Je crois au Saint-Esprit. C'est lui qui est capable. Qui suis-je pour que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui vous touche pour que vous soyez mes enfants. Pourquoi vous vous dérangez? Laisse la place au Saint-Esprit. Troisième mission, il est venu pas seulement pour parler de lui-même, mais pour nous parler de l'avenir. Tu ne connais pas cette femme, tu ne connais pas cet homme, mais demande au Saint-Esprit, qui est-elle, qui est-il? Le Saint-Esprit est capable de te prédire, de te dire non, ne va pas en voyage. Parce qu'il y aura l'accident. Holy Ghost. Aïe, aïe, oh non, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est lui. Holy Ghost, c'est lui, le paraclet, la parole de Dieu. Quand tu as la parole, tu as le Saint-Esprit. Quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Il s'appelle les doigts de Dieu. Il s'appelle la main de l'Éternel. Il s'appelle l'esprit d'amour. Il s'appelle l'esprit de pardon. Il s'appelle l'eau vive. Alléluia. Il est venu pour nous parler de Dieu. Il est venu pour nous montrer la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu parce que le Saint-Esprit ne leur enseigne pas. Il veut connaître Dieu par la lettre, par la théologie. La théologie n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la théologie, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans l'homme, c'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui donne l'intelligence, la sagesse, la capacité de connaître la grandeur de Dieu. Les prêtres sont des grands théologiens. Les prêtres que vous voyez là. Les abbés, les évêques, comme les gens on les rappelle, les bishops, ce sont les prêtres, dont les évêques, les anciens. Ils ont la théologie. Mais comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, regardez comme ils font. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, je vais vous donner des exemples avant de clôturer à ce qui concerne le Saint-Esprit. Par rapport à notre thème, le Saint-Esprit, notre avantage. Jésus est parti seulement au ciel pour nous donner les avantages. Écoutez, le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Dieu avait de l'avantage au ciel. Il n'y avait personne qui privilégiait. Il n'y avait personne qui avait de la valeur plus que Dieu. Comme Dieu a dit, les portes de l'enfer ne vont jamais prévaloir contre toi. Donc les portes de l'enfer ne vont jamais prendre de l'avantage sur ta vie, sur ton mariage, sur ta bénédiction. Il n'y avait personne, mais quelqu'un s'est levé pour prendre de l'avantage. Satan, Lucifer. Dieu a dit, toi là, tu veux me dévancer. Tu veux prendre de l'avantage pour qu'on t'adore. Comme moi. Ah, il a été rejeté sur la terre. Regardez ce qui s'est passé par rapport à la promesse de Jésus, comme il a dit, il faut que je m'en aille. Maintenant, quand Satan est descendu sur la terre, en Éden, il est parti récupérer l'avantage de l'homme. Parce que la personne qui a de l'avantage, c'est celle qui est au-dessus de toi, qui est capable. On est devenu esclave dans la servitude, sous Satan. La Bible dit sous les pieds. La Bible dit le monde nature est sous la puissance de Satan, à cause de l'avantage qui a été volé en Éden. L'homme avait le privilège, l'homme avait l'avantage. Il peut créer, il peut parler, il peut toucher l'animal. L'homme n'avait pas faim, il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien, il n'y avait pas de la haine, il n'y avait pas de péché, parce que l'homme avait l'avantage. Oh, Adam et Mawa. Et comme le diable est malin, il est venu arracher, il est venu voler l'avantage, le privilège du monde, de l'homme, pardon. My God. Maintenant, l'homme a perdu son avantage. Et Satan est parti. Deuxième avantage qui a été volé. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü. Et Jacob qui est devenu Israël aujourd'hui. Bien aimé, en ce midi, Dieu veut que tu récupères ton avantage. Personne ne sera sur toi, ni la coutume, ni ton père, ni la sorcellerie. On n'aura pas de l'avantage sur ta vie. N'aura pas de l'influence. Cela veut dire c'est ça. Parce que Jésus a vaincu à la croix il y a 2000 ans. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont des enfants d'Isaac. Et leur mère s'appelait Rebecca. Maintenant, il y avait la bénédiction qui a été avantagée pour Ésaü. C'est Ésaü qui avait de l'avantage. La bénédiction a été supposée pour lui, Ésaü. Oh, Ésaü Mawa. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pour que son avantage soit arraché et que celui-ci soit transféré vers Jacob. C'était comment? Écoutez. Il y avait une femme qui s'appelait au nom de Rebecca. Oh non. Le secret est entre les mains des femmes. Toi qui s'amuses avec les femmes, toi qui t'amuses, attention, une femme a de l'avantage sur toi. Parce que lorsque nous partons au travail, la maison est restée seule. Donc la femme contrôle tout, la cuisine, la chambre, tes habits, tes sous-vêtements, tout. La femme reste à la maison. Mais toi tu es parti, mais toi tu fais souffrir la femme. Attention, la femme peut te tuer. Elle peut t'empoisonner. Elle peut faire tout. Tu la fais souffrir. Attention, la femme a le secret. Si tu veux que ta vie avance, tu veux aller loin, honore la femme. Parce que dans la femme, il y a la potentialité. Dieu écoute les cris des femmes. L'homme, tu peux ne pas prier, tu peux ne pas être fort. Mais si ta femme est forte, tu as de l'avantage. À cause de ça, vous les hommes, il faut chercher des femmes qui prient. Pas des femmes Facebook, Instagram. Maquillage yombo. Et l'ennemi va prendre de l'avantage dans ta maison. Que quelqu'un dit Rebecca. Est-ce qu'il y a des mamans Rebecca? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des mamans Rebecca en ligne? Les femmes sages,
Les femmes qui ont compris la révélation divine, qui sont capables d'aider leurs enfants, d'aider leurs maris, qui ont le secret de Dieu, de Rebecca. Bien-aimé, tu veux avoir de l'avantage. Regardez le secret. Rebecca appelait son enfant. Jacob, Jacob, Jacob. Ah, Rebecca aimait Jacob. Jacob, Jacob, viens. J'ai un secret. J'ai reçu la révélation parce que je suis la femme. C'est la femme qui garde la révélation. Attention avec des femmes. Laisse ta femme prier. Laisse ta femme aller à l'église. Aïe, 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 aïe. Non, j'aime des femmes qui prient. Tu l'appelles comme ça. Papa, je suis en train de prier. J'ai pris un programme de jeûne. Mais toi, femme, qu'est-ce que tu fais avec des révélations? Tu peux sauver ton mari. Tu peux sauver ta maison, femme. Tu peux même sauver l'église CMV. Qu'est-ce que vous faites à l'église? 3 mois, 6 mois, sans intercession, sans jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Rebecca s'est levée. Il a dit, Jacob, Jacob, mon fils, viens, j'ai une révélation. Tu sais, hein, toi tu es supposé à mourir pauvre. Comme moi je t'aime, hein, comme tu es obéissant, hein, un enfant obéissant hein, reçoit la révélation de la mère. Frère, si tu veux être béni, il faut obéir à ton père et à ta mère. Quand ton père t'aime, quand ton père t'appelle enfant chéri, c'est fini, tu auras des révélations. C'est son propre fils, Ésaü. Mais comme il aimait Jacob, comme Jacob était obéissant, comme Jacob obéissait à son père et à sa mère, il a dit, Jacob, viens, je vais te donner la révélation. Tu sais que quand tu fais mal à ton père, à ta maman, c'est difficile pour que tu sois béni. Oui, sois béni, maman Fungo, Nenete Longa. Tu es Rebecca. C'est lui qui va écrire Rebecca. Ah, elle est bénie au nom de Jésus. Parce que c'est la mouvance du Saint-Esprit. Il ne faut pas rester comme ça. Écris Rebecca. L'onction du Rebecca va descendre sur ta vie et tu auras de la sagesse, la révélation pour sauver ton mariage. Il a dit, Jacob, viens, moi je suis la mère de la maison. C'est moi qui connais les 4 coins de la maison. Je connais le secret de père, de ton père. Ton père a un secret. Ton père veut mourir. Il a commencé à révéler. Abandio Saka. Ah, Nzamberangai. Moi c'est Abandio Loba. Attention, ceux qui moi c'est Abandio Loba. Ceux qui moi c'est à l'autre noto. Zala attentif, yo kan noto à moi si na yo. Abi, regardez. Fils. Ton père veut mourir, il veut laisser, il veut libérer l'héritage, la bénédiction. Pour qu'il soit, tu entres à possession de cette bénédiction. Toi, tu vas devenir Ésaü. Le fils a dit, hé maman, pardon. Il dit, non, c'est la révélation. La révélation, c'est la folie. Hein? Personne ne peut comprendre comment tu as quitté ta maison pour aller là-bas. Comment tu suis ces pasteurs. Comment, toi qui es riche, tu abandonnes tout pour dormir à l'église. La révélation, c'est le trouble hein, pour les mondains. Hein? C'est comme si tu as fait mal. Tout le monde va te détester à cause de la révélation. Hein? Ah, sois une femme de révélation au nom de Jésus. Ta famille ne te comprendra pas. Même ton mari. Oh, les femmes, les femmes. Hein? Jacob, papa va mourir. Et il y a une bénédiction pour Ésaü. Moi, je ne veux pas qu'Ésaü entre en possession de ça. Je t'aime, mon fils, parce que tu me respectes. Va préparer quelque chose. Ton père aime manger. Pourquoi Isaac n'a pas prophétisé, libéré la bénédiction? Bien-aimé, ne vous amusez pas avec l'offrande. On prie pour toi, tu ne donnes pas l'offrande. Tu viens à l'église, pas d'offrande. Tu as besoin de mariage, pas d'offrande. Tu viens de te marier, pas d'offrande, pas d'action de grâce. Hey, femme! Il a dit, pour que tu sois béni, toi-même tu vas aller chercher un gibier. Prépare. C'est ce que ton père, j'ai entendu le Saint-Esprit. Donc, Rebecca était en prière avec le Saint-Esprit. Il a entendu le Saint-Esprit. Il dit, comment mon enfant peut être béni? Comment ma famille peut être bénie? Saint-Esprit, révèle-moi. Il a dit, c'est le problème des gibiers. Ezali Kambouansouni. Il faut qu'on l'y atte. Ah bon? Donc pour que mes enfants soient bénis, il faut l'offrande. Oui, papa veut manger. Il a dit, va, prends la peau, déguise-toi cet homme-là, Ésaü. Parce que ce n'est pas lui. Il y avait une révélation depuis ton ventre que c'est toi qui devais prendre de l'avantage. Ah, maman, quelle mission? Oui, tu dois prendre de l'avantage parce que ce n'est pas sa bénédiction. Si Ésaü prend cette bénédiction, il va les gaspiller comme Adam.
Et cet enfant obéit à vos pères, à vos mères. Malgré que c'est une mission risquée, il a couru. Et Jacob a couru dans la forêt. Il est parti chercher les Vous voyez que l'offrande n'est pas facile. Hein? Il faut chercher une offrande de kafou. Ah, pour que la bénédiction soit libérée. Ne vous amusez pas avec les offrandes. Oh. À cause de moi, je m'amuse pas avec l'offrande. Même si je partais à Magog, tu dis papa offrande. Ah, je retourne. Je change la sortie. Dieu a retardé l'heure. Il a arrêté toute mission à cause de l'offrande de Gédéon. Il a dit j'attends. L'offrande. Ne vous amusez pas avec l'offrande. L'offrande peut changer ta vie. Hein? Regardez la vie d'une personne a changé au cours de l'offrande. Il a couru. Jacob a couru. Il a tué l'animal. Il est revenu vite. Il a fait comme sa maman lui avait dit. Est-ce que toi tu fais comme ton pasteur te dit? Est-ce que tu fais exactement comme le Saint-Esprit te demande de faire? Jacob est venu avec l'animal. Il l'a présenté à son père. Il dit papa comme tu avais dit. Il n'était pas là. Hein? Tu vois? Pendant qu'il y avait une négociation, Jacob n'était pas là. Mais parce qu'il s'est attaché à la femme. Et il a reçu la révélation que lui-même ne participait pas. Holy Ghost. Holy Ghost. Il n'était pas à réunion. Papa, il paraît que tu demandais le gibier. C'est moi que tu avais demandé le gibier. Voici la nourriture que je t'ai préparée. Mange et bénis-moi. L'avantage. Il a privilégié. La Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent. Venir à l'église à l'heure. Très tôt le matin. Il a précédé. Il a pris de l'avantage. Et pendant que Ésaü cherchait l'animal. Mais lui, il a reçu le secret du Saint-Esprit. Il a pris de l'avantage. Il est arrivé tôt. Toi qui viens toujours en retard. Attention. Tu aimes donner quand tout le monde a donné. Tu n'aimes pas être le premier. Moi, je vais attendre tout le monde. Est-ce que les gens ont donné? Et le père a mangé, Après avoir mangé, il a dit, mais je sens la peau de Jacob, d'Ésaü, mais l'odeur d'Ésaü, mais ce n'est pas la voix d'Ésaü. Non, papa, bénis-moi. Toi, ton problème, c'était quoi? De manger. Moi, j'ai arraché la révélation. Je suis avantagé. Mange et bénis-moi. Maintenant, on te demande d'apporter la dîme. Tu es, papa, dîme. Je paye l'électricité, je paye les loyers, je paye l'assurance de vie, je paye l'assurance marche à pied, je paye l'assurance de souffle de vie. Comment payer la dîme? Tu ne veux pas obéir. Peut-être ton problème, c'est seulement c'est donner, c'est apporter, c'est obéir au Saint-Esprit. Cet homme a risqué sa vie. L'animal qu'elle a préparé, elle n'a même pas mangé. Et il a donné à son père. Regardez, pour que père bénisse son enfant, il faut apporter le secret de l'offrande. Isaac a libéré. Abandio saka nenga na saka kapona bana na ngai. Okozala boye, okokende liboso, okozala likolo na nyoso, okopambolama, motomoko akotouche yo te, abandio saka. Bénédiction bato Esaü ekei et pas Isaac. Et pas Jacob, pardon. L'avantage. Il a pris de l'avantage. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est avec toi, personne ne va prendre de l'avantage sur ta vie, sur ta bénédiction. À l'exemple d'Ésaü. Ésaü n'avait pas le Saint-Esprit. Ésaü n'était pas proche de la femme. Ésaü n'était pas proche de sa maman. Ésaü était dans la distraction. Pendant qu'il était dans la distraction, son frère a pris de l'avantage. Il a tout arraché. My God. Qui a pris de l'avantage sur ton mariage, sur ta bénédiction? Qui a pris de l'avantage sur ton séjour? Ésaü mawa, babotoli enyoso, likola distraction. Il ne s'était pas attaché au Saint-Esprit. Il ne s'était pas attaché à la femme. Et quand Jacob a fini d'être béni, Ésaü, et ça là qui n'a pas si peu ma histoire. Je pleurais pendant que je lisais la Bible. C'est son propre fils, sa propre maman. Non, l'obéissance peut t'amener loin. L'obéissance peut te donner de l'avantage.
Le Saint-Esprit peut t'amener loin, là où tu n'avais même pas imaginé. Esaü est arrivé, papa, papa. Mais voici, depuis le matin, j'ai cherché le gibier. J'ai aussi préparé. Papa, voici la nourriture. Oh, ça m'a fait mal. Mange et bénis-moi. Papa a commencé à pleurer. Mais qui était venu ici? J'étais déjà béni. Elle a dit, ah, ce n'était pas moi, papa. Mais c'était qui? J'ai béni. J'ai mangé mon fils. Tu vois, la loi de la bénédiction, c'est fini. Papa, pardon. Est-ce qu'il ne reste même pas petite miette? Il commence à supplier son père, son propre fils, à cause de la distraction. Toi, enfant de Dieu, tu commences à mendier, à supplier les gens, à souffrir. Parce que tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. Tu veux marcher selon toi-même. Tu ne veux pas écouter les pasteurs. La Bible dit, crois à Dieu, confie-toi à Dieu, tu seras fort. Mais lorsque tu te confies à ton pasteur, aux serviteurs, tu vas réussir. Esaü était fort, mais il n'a pas réussi à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'était détaché des hommes de Dieu. Il était à la maison, il ne venait pas à l'église. Tu restes à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu es tenté d'accuser, c'est le Canada, beaucoup d'abondance, l'argent des sociales, j'ai 5 000 par mois, j'ai une grosse voiture plus que mon pasteur. Qu'est-ce que je vais faire à l'église, à l'intercession? On prie au Congo, non? À Kinshasa, parce qu'on cherchait les visas. Hey! Tu es tenté de rater, maman. Tu es tenté de rater. Toi qui restes à la maison, toi qui es détaché des pasteurs. Esaü a pleuré. Papa, est-ce qu'il ne reste pas même un tout petit peu là pour moi? Il a dit c'est fini, mais quand même. Esaü est parti avec la colère. Bien-aimé, quelqu'un a de la colère contre toi. Satan est fâché parce que Jésus t'a donné de l'avantage. Parce que l'avantage qu'elle avait pris a été arraché entre ses mains. Il te cherche parce que tu es béni. Il te cherche parce que tu es le béni de l'Éternel. Ta famille te cherche parce que tu as pris de l'avantage. Ils avaient de l'avantage sur ta vie. Tu étais esclave dans la sorcellerie, dans la coutume. Parce que Jésus est parti. Il a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, ta famille aura de l'avantage sur toi. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est l'image du Saint-Esprit. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est l'image de l'Église. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est l'image de ton père spirituel, ton encadré, ton leader, ton pasteur qui peut te donner des conseils et des révélations. Libala nezo sasangana parce que zanga Rebecca. Tu es tenté de souffrir là où tu es parce que tu n'as pas Rebecca pour te donner de conseils, de secrets. Il faut avoir Rebecca. Il faut rester dans l'église. Rebecca, c'est l'image de l'église. Rebecca, c'est l'image de la présence de Dieu. Viens à l'église. Qu'est-ce que tu fais à la maison? La maison va te donner quoi? Tu es assis dans ton travail. Tu n'as pas Rebecca, pas de Saint-Esprit, pas la présence de Dieu, pas de révélation. Jacob est devenu Israël à cause de la révélation. Jacob est devenu Israël à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui. La Bible dit, Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Pas seulement vous convaincre, il va vous révéler le secret du Père. Le Saint-Esprit a révélé le secret de la bénédiction à Jacob. Parce que Jacob est obéissant. Cette année, Dieu va te donner le secret de la bénédiction. Il va te donner le secret comment tu devais aller loin, comment tu devais voyager, comment tu devais te marier. Il y a le secret entre les mains du Saint-Esprit. Et il peut parler au travers de ses serviteurs. Il peut parler dans sa présence à l'église. C'est dans la prière qu'on reçoive des secrets. C'est dans le jeûne qu'on reçoive des révélations. Oh, c'est s'attacher aux serviteurs de Dieu. Il faut avoir un Rebecca pour
t'en sortir sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur merci. Dis merci à Dieu pour cette grande révélation. Dis Seigneur merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah bien aimé, commence à prier. Commence à prier à la maison. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je suis béni. J'ai de l'avantage à cause du Saint-Esprit. Ah, ton départ n'était pas en vain. Je ne suis pas orphelin. Oh, je ne suis pas abandonné. Le Saint-Esprit est là pour me révéler des choses cachées. Le secret de mes ennemis. Le Saint-Esprit est là. Il va convaincre mon mari. Il va convaincre ma femme. Il va convaincre mes enfants. Le Saint-Esprit est là. Le secret de l'humanité, c'est lui. Bien aimé, commence à prier. Comment? Bien aimé, commence à prier, prier du Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-moi des choses cachées. Je ne peux pas m'en sortir sans toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Les mois de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte. Comment? Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Bonne fête du Saint-Esprit. Bonne fête de la Pentecôte. Ce jour-là, ce sera waouh waouh. Ah, on va danser comme on n'a jamais dansé. Ne manquez pas dimanche. Alléluia. Esprit agit en nous. Zambenanga. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Commentez, partagez, likez. Notre avantage est là, le Saint-Esprit. Ne sois pas dans la tristesse. Nous aurons de l'avantage. Nous serons privilégiés à cause du Saint-Esprit. Comment? Akumisama. Asanzolama. Anetolama enkolo e libela na libela e nzambo. Akumisama. Comment? Asanzolama. Anetolama e nzambo yo libela na libela e nzambo. Akumisama. Asantolama. Anetolama e libela na libela e. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire personne. Il n'est pas né, il ne sera pas né. Qui prendra de l'avantage sur ma vie? Qui prendra de l'avantage sur mes enfants? Personne n'arrachera ma bénédiction. Personne ne prendra de l'avantage sur mon ministère. Sur ma vie chrétienne. Sur mon séjour sur la terre. La mort ne prendra pas de l'avantage sur ma vie. À cause du Saint-Esprit. Personne ne va me précéder. Ésaü n'aura pas de l'avantage sur ma vie. Oh! Ma famille, la coutume, la sorcellerie de ma famille n'aura plus de l'avantage sur ma vie. Personne, la prison n'aura pas de l'avantage sur moi. Oh, Covid-19 n'aura pas de l'avantage sur toi. Je le déclare. Nazo Saka, Nazo Sakola, Okokufa te, Okobeba te, Okotelengana te, Nzambe bomoy, Molimo Santo, Yako privilégié yo. Kobangelo kote mama. Muto bangi sayote, biso nous tozabana molimo santo. Nous sommes les enfants du Saint-Esprit. Comment? Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, je bénis vos vies. Et que le Saint-Esprit vous embrasse. Et que le Saint-Esprit se manifeste en vous par le fruit de l'amour. Que l'amour habite en vous.
et que vous marchez dans l'amour et que le monde sache que nous sommes des dieux, qu'ils changent leur langage, que ton départ soit béni, ton arrivée soit bénie, que ton retour soit béni, que tes enfants soient des disciples, que tes enfants servent l'Éternel. Au nom de Jésus, que tu as de l'avantage sur la mort, que tu as de l'avantage sur le péché, que tu as de l'avantage sur la sorcellerie de ta famille, que tu as de l'avantage sur le mari de nuit, sur la femme de nuit, que tu as de l'avantage sur cette nation. Personne, je dis personne, n'arrachera ton avantage, n'arrachera ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, marche avec nous, poussez-nous, longabisso, convainc-nous, dirige-nous vers le vers pâturage. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, pesa biso bandoto, yenda pesa kandoto, molimo santu na loti sakamoto, pomona oe bomba makala, molimo santu, pesa biso ndoto, talisa biso bonene na tata, bonene na nzambe, molimo santu, netolama na bomo na biso, tata kumisama, sonye longwa na bomo na biso, molimo santu, yonde sala, romu takatifu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonne fête à tous. Ne manquez pas le 23 mai. Pas seulement il y a la Pentecôte. Ce sera combiné avec la fête de mariage. Aïe, ça sera kafou kafou. On va danser comme il faut. Parce que c'est notre fête. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Vous êtes nombreux. Que Dieu bénisse votre obéissance. Et que vous ayez de l'avantage dans vos maisons. Afin que Penina ne trouve pas de l'avantage. Afin que Vati, il y a boto la kamibali ya batu. Azo avantage te na libala na yo Vati. Au nom de Jésus. Akwe ya sanza, apasuka panzana. Akwe ya sieremuka. Au nom de Jésus. Azo avantage te na lipamboli na yo. Na kombo na Yesu Christo. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je suis toujours au bureau, à l'église. Je vous attends. Dans le programme continue, je vous attends pour le programme des préparatifs des mariages de Rose et Brinel le 23 mai. Je suis à l'église, au bureau, je vous attends toujours. Nous voulons prendre de l'avantage. Plus de distractions, plus de lourdeur, kilo, pongé, si là. L'amour soit manifeste à nous. Je vous attends au bureau et nous allons faire la réunion à l'église pour le préparatif des mariages de Brinel et Rose qui aura lieu le 23. Et le 15 mai, c'est le mariage civil. Après le mariage civil, restaurant, on va aller manger. Majab, sois béni. Et dimanche demain, ça sera Kafou Kafou. Ne manquez pas de vous connecter demain à partir de 10h. 10h juste, nous commençons notre culte. Vous là-bas en Allemagne, en France, en Afrique du Sud, au Cameroun, à Bafoussam, à Yaoundé, au Maroc, à Rabat. Ah, je vous vois tous, soyez bénis. Je ne peux pas risquer de citer vos noms parce que vous êtes nombreux. Et je suis en train d'éviter la gueule. Je ne veux pas que la division, la haine prenne de l'avantage sur vos vies. Je vous bénis, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Allemagne, vous me regardez. Soyez bénis et comblés. Je vous aime beaucoup. Je vous aime, mes enfants. Vous êtes zélés en votre engouement. Que Dieu bénisse votre engouement. Le CMV1, le centre missionnaire de victoire. Vous qui êtes à Sherbrooke, soyez comblés. Vous qui êtes à Montréal, je vous vois. Bonne fête de Pentecôte. Je vous attends le 23. La délégation de Montréal, personne ne manque. La délégation de Québec, Drummondville. Soyez tous bénis. Que Dieu vous comble, vous qui êtes au Congo, à Kinshasa. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc nous vous attendons demain à partir de 10h. Vous avez déjà le programme. Celui qui est supposé à modérer vient à l'heure pour adorer le Saint-Esprit. Et à 16h, nous sommes là encore pour la formation. Pour ceux qui vont se faire baptiser, la formation sur le baptême. Nous avons encore la formation sur le mariage. L'école du mariage, ne manquez pas, nous allons continuer aujourd'hui pour le baptême, pour le mariage. Vous qui allez vous marier bientôt, venez, je vous attends pour
l'école du mariage parce que vous voulez entrer dans cette école. Une école bénie. Le mariage est bon. Ah, vous serez bénis. Waouh, waouh. Le mariage a de l'avantage. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Comme ils sont deux, ils ont de l'avantage sur toute chose. Avantagés. Deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Ils auront de l'avantage. Que l'avantage divin t'accompagne au nom de Jésus. Soyez comblés et bénis. Et bye bye. De la chair. Amen. Et esprit descend sur nous. Maman, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Soyez bénis, bye bye, bon week-end et bon dimanche demain. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Eh bien, comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Toko yemba, toko bina. Alléluia, alléluia. Toko bina, toko kumisa mesi. Alléluia, alléluia. Comment? Alléluia. Akumisama. Oh. Asantolama. Anetolama tamboyo molo nangae. Akumisama. Akumisama. Sois béni, Maman Boboto. Maman Marie Elonga. Maman Boboto. Yayo Yangoyo. Longonia. La femme de prière. Maman Rebecca. Maman Marie, sois bénie. Toi, tu es privilégié. Tu as de l'avantage. Au nom de Jésus. Zamboyo. Anetola Maye. Zambe Nangae. Bueno. Commentez, likez, partagez. Comment? Usifiwe Bwana. Aïe, 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 aïe. Majab. Maisha yangu. Uzubuhi Baba. Mchana magharibi. Uko Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana Yesu. Jemadari wangu. Mkombozi wangu. Nitakusifu namna gani, kwani huko yote nguzo ya maisha yangu, kimbilio langu, ekimelo nanga, eyana butu eyana mo, nakobangelo kote. Alléluia na Yesu. Alléluia na Mesia. Alléluia na Kristo. Bye bye. Come on. Molongo mobimba. Likolo penase. Akumisama. Anetola Maye. Tamboyo. Anetola Maye. Akumisama. Anetola Anetola Maye. Asantola Maye. Anetola Maye. Likola Maye. Bye bye, à demain. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire,
remplis du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit.